Salut, aujourd'hui je te propose de voir 3 double stops qu'il faut absolument connaître. Donc il faut absolument les connaître parce qu'ils sont utilisés dans plein de contextes différents. Notamment tu vas pouvoir les utiliser en improvisation, mais tu vas les retrouver dans plein de riffs et d'accompagnements. Et tu peux aussi les utiliser pour repérer des points d'appui à l'intérieur de ton mélange de gammes mineures et majeures pentatoniques. Donc c'est super intéressant à connaître et à visualiser. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne aussi. Et à la fin de la vidéo, je vais te montrer un plan de Joe Louis Walker qui utilise ces double stops. Tu vas voir qu'au début du plan, il va jouer les double stops en tant que double stop. Et à la fin du plan, il va visualiser les notes du double stop pour jouer un plan en single note. Et le plan sonne assez jazzy au final, surtout la fin du plan, et c'est très sympa à jouer. Alors tout d'abord, voyons voir ces 3 double stops. Tu vas voir que c'est très simple à visualiser, et c'est assez simple à jouer. Et je vais te donner aussi quelques pistes pour pouvoir explorer ces double stops. Donc on est dans un blues en Ré majeur. Donc le premier double stop est ici. 11e case de la corde de Sol et 10e case de la corde de Si. Donc, tierce majeure et quinte. Le deuxième est ici. 12e case, corde de Sol, 12e case, corde de Si. Donc ici, on a une quarte et une sixte par rapport à notre tonalité. Alors ici, tu peux le jouer soit avec 2 doigts, comme ça, soit avec un barré avec le 3e doigt, ou avec le premier doigt. Ça va dépendre du contexte, en fait. Donc par exemple, si tu arrives du premier double stop, c'est assez facile d'alterner comme ça entre les deux. Ou si tu viens du 3e double stop, c'est aussi intéressant d'avoir cette option ici. Donc le 3e double stop, c'est comme je viens de te le montrer, 14e case, corde de Sol, et 13e case, corde de Si. Donc en fait, c'est la même position que notre premier double stop. Sauf que on est 1, 2, 3 cases plus loin. Alors si on veut ici, on peut rajouter une note dans les aigus, sur la corde de Mi aigu, pour nous faire des accords de 3 notes à chaque fois. Donc ici, pour le premier double stop, on va rajouter la corde de Mi aigu en 10e case, en faisant un petit barré avec l'index ici. Pour le deuxième accord, ici on va faire un barré tout simplement sur les 3 cordes aiguës en 12e case. Et pour le troisième double stop, ici on va rajouter la 14e case de la corde de Mi aiguë. Donc ici on peut voir que notre premier double stop en fait c'est une triade de Ré majeur. Ici on a la tierce majeure, la quinte et la fondamentale. Donc en fait quand on joue ce double stop, ça sous-entend en fait un accord du premier degré. Ça sous-entend un Ré majeur tout simplement. Pour le troisième double stop, c'est un peu la même chose. Donc ici on peut visualiser cette position de Ré 7. Donc ici sur la corde de Ré on a la fondamentale. Et sur les 3 cordes aiguës, ici on a la quinte, la 7e mineure et la tierce majeure. Donc quand on joue ces 3 cordes aiguës, en fait on joue un Ré 7. Et si on joue que 2 notes ici, c'est pareil, on sous-entend en fait un Ré 7. On fait entendre un accord du premier degré. Et pour notre double stop qui est entre les deux, donc ici, il y a plusieurs façons de l'analyser. Mais par exemple, on pourrait voir ça comme un La 9, La 7, 9. Donc ici, on aurait une 7e mineure, une 9e et la quinte par rapport à notre accord de La 9. Mais la chose à comprendre en fait, c'est qu'ici, on a une tension par rapport à notre tonalité parce qu'on a une quarte. Et cette quarte, elle veut se résoudre sur la tierce majeure. Donc à chaque fois qu'on joue cet accord de 3 notes ou ce double stop, on fait entendre une tension qui veut se résoudre.
peut pas rester ici sur cet accord-là, quoi. On veut résoudre ici. Donc ça veut pas dire qu'il faut jouer ce double stop sur le 5e degré. Ça marche très bien même si on joue sur le 1er degré. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ici on joue une résolution, une tension, une résolution, une tension, une résolution. Donc voilà, c'est pour ça que ça fonctionne et que ça marche bien. Alors voilà pour la petite analyse théorique. Donc maintenant voyons comment on peut jouer ces double stops. Donc la première chose à voir, c'est que ce premier double stop, très souvent on va faire un slide d'une case dans les graves. Très souvent il va être joué comme ça, ou alors on va faire un petit barré sur les cordes de sol et de si en 10e case, et on va faire un hammer-on sur la tierce majeure ici. Donc très souvent il est soit joué comme ça, soit joué comme ça. Pareil pour le 3e double stop ici, très souvent on a un petit slide pour l'amener. Et très souvent aussi on va se servir de la tonique qui est ici sur la corde de Ré en 12e case pour alterner entre tous ces double stops. Donc voilà, déjà rien qu'avec ça, tu peux déjà t'amuser à trouver plusieurs variations et trouver tes propres plans en alternant avec cette tonique et ces 3 double stops et en rajoutant ici le petit hammer-on ou le petit slide ici ou l'autre slide ici. Une autre chose que tu peux rajouter, comme je viens de le faire, c'est des petits triolets. Donc ici, à la main droite, je fais bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas. Donc quand tu fais ça, la difficulté c'est de ne pas accrocher les cordes, soit la corde de mi aigu, soit la corde de ré. Donc on veut jouer que la corde de sol et la corde de si. Donc ici, tu peux aussi laisser reposer ta main sur le chevalet pour être un peu plus précis. Et tu peux bien sûr jouer les accords que je t'ai montré au début, en faisant des triolets. A noter que ce double stop, j'aime bien l'utiliser pour relancer une grille, très souvent, pour faire entendre que je vais pas m'arrêter. Donc quand je suis à la fin d'une grille, j'aime bien jouer ça pour rajouter de l'intensité et pour faire comprendre que je vais relancer une grille de solo. Et ce premier double stop, j'aime bien le jouer au début d'une grille aussi. Alors maintenant, voyons voir le petit plan de Joe Louis Walker. Donc le plan fait comme ça. Alors au début, on va être sur notre 3e double stop et on va faire des triolets en faisant un slide sur la première croche de chacun de nos triolets. Et on va faire 3 triolets. Donc ça va nous donner ensuite on a un petit passage sur notre 2e double stop. Alors ici on va faire encore une fois un triolet, sauf que sur nos 2 premières croches on va jouer le double stop et sur la 3e croche on va jouer la tonique qui est en 12e case de la corde de Ré. Donc ici, il faut un petit peu anticiper, il faut positionner son doigt correctement pour pouvoir jouer le double stop. Et tu vois, je fais pivoter mon doigt pour pouvoir jouer la tonique. Alors il y a sûrement d'autres façons de le jouer, mais moi c'est la façon dont je le joue. Et ensuite, pour l'arrivée sur notre premier double stop, au lieu de jouer le double stop comme ça,
on va visualiser le double stop et on va faire 10, 11 sur la corde de sol et 10 sur la corde de si. Donc ici c'est un triolet, donc cette note c'est pas une appoggiature. Donc on entend vraiment les 3 notes. Ensuite on va visualiser notre deuxième double stop et on va même visualiser tout l'accord que je te montrais tout à l'heure. Donc c'est tout simplement un barré des 3 cordes aiguës en 12e case. Et on va jouer ces 3 notes. Et on va terminer tout simplement sur la tonique ici en 10e case de la corde de mi aiguë. Donc tu vois que ici pour la deuxième partie de ce lick, il visualise ça en fait. Sauf qu'au lieu de le jouer en accord ou en double stop, il va le jouer en single note. Mais tu vois que c'est un truc dont tu peux aussi te servir dans tes improvisations. Si tu visualises ces 3 petits accords, ça te donne des points d'appui super importants et qui sonnent super bien. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!